Si tu ne prends pas ta vie au sérieux, je te garantis qu'elle va t'échapper. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Ginepa. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas également à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochains contenus. Aujourd'hui, on va parler d'un thème important, comment changer ta vie avec le journaling. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais dire à toutes les personnes qui me suivent et qui voudraient rentrer en contact avec moi pour discuter d'une thématique bien précise sur la vie que c'est tout à fait possible. Dans le lien, dans la barre de description, il y a un lien que vous allez trouver. Vous cliquez sur ce lien et vous pourrez réserver une séance de coaching avec moi et je me ferai le plaisir de me rendre disponible pour vous apporter toute mon aide. Pour des personnes qui voudraient aller plus loin, j'ai mis sur pied un programme de 30 jours sans excuses. C'est un programme qui vous permet au bout de 30 jours de devenir une personne nouvelle. 30 actions concrètes, une par jour, et je vous garantis qu'au bout de 30 jours, vous aurez pris votre vie en main. Alors si vous voulez accéder à ce challenge, le lien en bas de description, vous cliquez et ensuite vous allez sur 30 jours sans excuses. Pour revenir à la vidéo d'aujourd'hui, pour revenir au thème qui nous réunit aujourd'hui, nous allons parler de comment changer ta vie avec le journaling. Alors il faut déjà commencer par comprendre c'est quoi le journaling. Le journaling, oui, beaucoup de personnes pensent que c'est simplement le fait d'écrire ou alors c'est simplement de mettre ses pensées sur un papier. Oui, certes, mais ça c'est juste une partie de la réponse. Mais la vraie puissance de la réponse, la vraie puissance de la définition du journaling, c'est que le journaling c'est un outil de transformation intérieure. Alors, si vous passez simplement le temps à écrire, si vous passez le temps juste à mettre vos pensées sur papier, peut-être vous faites juste de l'écriture, mais vous ne faites pas du journaling. Le journaling va plus loin parce qu'il faudrait pouvoir, une fois que vous avez sorti toutes vos pensées, une fois que vous avez mis sur papier, il faut maintenant que aller à la prochaine étape qui consiste à pouvoir arriver à accéder à la transformation intérieure de votre vie. Et donc, on peut retrouver plusieurs formes de journaling, tel que le journaling du matin, c'est ce qu'on fait le matin. Le journaling du soir, c'est ce qu'on fait peut-être le soir avant de se coucher. Le journaling, par exemple, de la gratitude et plusieurs autres types de journaling. Donc, vous voyez que le journaling, ce n'est pas simplement de mettre ses pensées sur écrit ou alors les mettre sur papier et les écrire tout simplement. Non, mais il y a plusieurs directions, il y a plusieurs axes que le journaling peut prendre et le but au final, quand vous l'appliquez bien ce journaling, il débouche à la transformation intérieure de votre vie. Alors pourquoi est-ce que ça fonctionne? Parce qu'il y en a qui vont me dire peut-être ça ne fonctionne pas et d'autres personnes qui se demandent mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Mais oui, le journaling il fonctionne. Alors pourquoi est-ce qu'il fonctionne? Premièrement parce qu'il permet de clarifier ton esprit. Il permet de clarifier ton esprit dans la mesure où tout ce qui se passe dans ta tête, tu le fais sortir et ça permet que tu vides ton cerveau. Ça permet que ton esprit soit détendu. Donc ça, c'est le premier point positif du journaling. Le deuxième point positif, c'est qu'il calme les émotions. Lorsque vous vous retrouvez avec un flot de pensées, beaucoup de pensées qui cognent dans votre tête, qui s'agitent dans votre tête, en fait, vous vous retrouvez dans quelque chose de très compliqué parfois à gérer. Alors, le fait de pouvoir sortir tout ça et de pouvoir catégoriser, le mettre par catégorie, mettre tout ça par rubrique, ça vous permet de calmer toute cette agitation qui est dans votre tête. Ça permet d'apporter la sérénité dans votre vie. Ça permet d'apporter le calme dans vos émotions. Voilà encore notre bienfait du journaling. Donc, ça fonctionne et c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en place. Lorsque vous le mettez en place et lorsque vous le faites bien, je vous garantis qu'au niveau de votre esprit, il y a de la clarté qui revient. Il y a également du calme qui revient au niveau de vos émotions. Le journaling également, qu'est-ce que ça permet? Ça augmente également votre discipline et votre lucidité. Oui, en pratiquant le journaling, ça vous permet d'être quelqu'un qui sait ce qu'il a fait et qui le fait exactement, qui sait ce qu'il planifie et qu'il réalise et qui parvient et qui le réalise, qui planifie, mais qui ne savait pas seulement planifier, mais qui va également jusqu'à la réalisation. Parce que une idée que vous avez déjà fait sortir de votre tête, vous savez que vous allez la suivre jusqu'au bout. Et donc, le suivi de cette idée va demander de la discipline, va également demander de la lucidité. Ça va demander que vous ayez un temps de réflexion. Ça va également demander que vous ayez ce temps-là d'introspection. Donc, vous voyez qu'au final,
le journaling, c'est quelque chose qui fonctionne. Le journaling permet justement de canaliser tout ce qui se passe dans votre tête. Bien entendu, le journaling également fonctionne dans la mesure où il permet de faire remonter les schémas inconscients que vous avez dans votre vie. Et ça, c'est vraiment important. Parce que prends le temps d'écrire, prends le temps de mettre tout sur papier, ça permet d'aller à l'intérieur de vous et de pouvoir vous interroger, de pouvoir ressortir toutes les choses peut-être dont vous n'êtes même pas conscient, toutes les choses peut-être dont vous n'étiez peut-être pas au courant. Alors, en pratiquant ce journaling, comme on va le voir dans les prochaines minutes, ça va permettre justement que vous alliez au fond de vous chercher des choses dont vous n'êtes peut-être pas conscient. Et donc, en faisant remonter tout cela, ça vous permet d'avoir les choses, ça vous permet de retrouver de la lucidité, de la clarté dans beaucoup de choses. Et donc, c'est pourquoi, si tu ne pratiques pas le journaling, il y a de fortes chances que tu sois en train de laisser ta vie passer devant toi. Il y a de fortes chances que ta vie soit en train de t'échapper parce que tu ne maîtrises pas tes pensées, tu ne maîtrises pas ce qui se passe en réalité dans ta vie. Tout ça n'est pas matérialisé, tout ça n'est pas concret, n'est pas mis clairement sur une feuille de papier, tout ça n'est pas catégorisé, d'accord, tout ça n'est pas mis par rubrique, et donc ça fait que beaucoup de choses, tu penses avoir la maîtrise, mais non, tu n'as pas la maîtrise parce que tout est dans ta tête. Tu n'as pas la clarté réellement de ce que tu fais, tu n'as pas un suivi de ce qui se passe dans ta vie. Et donc c'est ce que le journaling apporte dans ta vie. Et le journaling, voilà, en ce sens, c'est de cette façon que le journaling peut changer clairement ta vie. C'est quelque chose que tu as jamais fait. Je comprends que peut-être ce soit un peu flou pour le moment. Je peux comprendre que ce soit pas très clair pour jusqu'ici. Mais je te garantis que si tu commences à appliquer le journaling, tu vas voir les résultats rapidement dans ta vie. Alors prends ce challenge. Prends ce challenge qui consiste justement à vouloir aller au bout, à vouloir essayer, parce que tu ne peux rien essayer, c'est gratuit, d'accord? Donc essaye dans ta vie et tu verras ce que ça apporte. Bien entendu, si cette vidéo te fait du bien, si tu découvres, si tu apprends quelque chose à ce niveau, alors n'hésite pas également à liker, n'hésite pas également à partager cette vidéo pour que d'autres personnes bénéficient de tout cet apprentissage, de tous ces enseignements que je suis en train de te partager aujourd'hui sur le journaling. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo où je vais te parler des types de journaling et de leurs bénéfices. Dans cette partie, j'ai même envie de dire c'est la meilleure partie de cette vidéo. Donc vraiment, si tu faisais quelque chose pour l'instant, arrête et suis bien cette partie parce que ici, tu vas apprendre des pépites qui vont t'aider à passer un autre cap dans ta vie. Tu vas apprendre des pépites qui vont déboucher à la transformation intérieure de ta vie. La première forme de journaling, ou le premier type de journaling, c'est le journaling de gratitude. En quoi est-ce que ça consiste? Chaque jour, prends un bloc-notes, prends un carnet et dans ce carnet, inscris chaque jour 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Mais juste 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant pour la journée. Même si c'est une petite chose, même si c'est une petite action que tu as accomplie, même si c'est un petit succès que tu as réalisé, une petite réussite que tu as eu, un petit succès que tu as eu dans la journée, mets-le comme action positive pour laquelle tu es reconnaissant. Mets-le comme action pour laquelle tu es reconnaissant. C'est très important. Donc, au cours de ta journée, note juste 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Une bonne nouvelle? Est-ce que tu as réalisé un progrès? Est-ce que tu as atteint un objectif? Est-ce que tu as pu peut-être faire du sport si c'était ton souhait? Est-ce que par exemple tu es allé au bout d'une étape difficile? Mets tout ça et sois reconnaissant, d'accord? N'oublie pas qu'on parle de gratitude. La gratitude, c'est d'être reconnaissant pour tout ce qui arrive dans ta vie. C'est d'être reconnaissant pour tout ce que la vie t'apporte. Alors, pour la journée, pour aujourd'hui, au moment où je te parle, si je te demandais quelles sont les 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui, au moment où tu regardes cette vidéo, mets-les-moi en commentaire. Ça m'intéresse. Je te garantis que tu verras l'effet dans ta vie. Parce que très souvent, l'être humain a tendance à s'apitoyer sur les choses qui ne marchent pas.
L'être humain a tendance à voir ce qui ne fonctionne pas, a tendance à négliger les choses qui marchent bien, a tendance à ne pas voir les bonnes choses qui arrivent dans sa vie. Et donc ça fait que la peinture, alors le décor est complètement changé. On a parfois l'impression que tout va mal dans notre vie alors qu'il y a beaucoup de choses qui vont très bien. Mais c'est juste qu'on décide de se focaliser, de mettre attention sur ce qui ne va pas bien. Et donc, quel est le côté positif de pratiquer le journaling de gratitude? En fait, ça va développer ta paix intérieure. Oui, ça va développer ta paix intérieure dans la mesure où tu vas te dire, mais en fait, tout n'est pas si mauvais. Le décor n'est pas si mauvais. En fait, il y a aussi de bonnes choses pour lesquelles je peux me réjouir. Et la deuxième chose que ça va apporter dans ta vie, c'est le contentement. Tu vas apprendre à être heureux pour ce que tu as. Tu vas apprendre à te contenter des belles choses que la vie t'accorde chaque jour et non aller te focaliser sur ce que tu n'as pas. Non, tu vas être dans la gratitude pour ce que la vie t'accorde chaque jour. Et donc, imagine-toi que tu fasses ça sur une semaine. Sur une semaine, ça fait que tu as pu réaliser déjà, tu auras pu noter au moins 21 choses dont tu es reconnaissant. Maintenant, multiplie ça par 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Alors, est-ce que tu vois dans quelle atmosphère tu vas baigner? Tu baignes dans une atmosphère de reconnaissance. Tu vivras, tu expérimenteras la paix intérieure et le contentement. Passons maintenant à la deuxième forme de journaling, c'est le journaling mental. En quoi est-ce que ça consiste, le journaling mental? À ce niveau, il faut que tu vis tes pensées. D'accord? Il faut que tu vides tes émotions. Il faut que tu vides tes blocages. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête aujourd'hui, au moment où on est en train de se parler? Quelles sont les choses sur lesquelles tu butes? Quelles sont les choses sur lesquelles tu as des blocages? Des blocages émotionnels, des blocages peut-être professionnels, des blocages peut-être sur le plan relationnel. Il faut que chaque jour, il faut que tu listes également ces choses-là. Ces choses pour lesquelles tu as du mal ou alors ces choses-là qui te prennent un peu la tête. Il faut que tu listes tes émotions. Quelles sont tes émotions du moment? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es plein de joie? Est-ce que tu es angoissé? Et pourquoi tu es angoissé? Est-ce que tu es anxieux en ce moment ou anxieuse? Et pourquoi tu l'es? En pratiquant ce journaling mental, ça permettra que tu vides en fait toutes ces émotions. Et il est important que tu fasses sortir toutes ces émotions. Qu'est-ce qui se passe dans tes pensées? Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Qu'est-ce qui t'embarrasse en ce moment? Qu'est-ce qui tourne dans ta tête en ce moment? Qu'est-ce qui tourne en boucle en ce moment dans ta tête? Il faut que tu mettes tout ça sur écrit. Et c'est ça le journaling mental. Donc tu vois qu'on n'est plus au niveau du journaling de la gratitude. Non, on est là maintenant sur le journaling mental. Ça n'a rien à voir avec la gratitude. Tu n'es pas simplement en train de mettre sur le papier tes pensées, non. Mais tu vois, on est en train de mettre tout ça par catégorie. Et quel est donc l'effet bénéfique du journaling mental? Simplement, c'est que ça t'apporte une meilleure gestion de tes émotions, une meilleure gestion émotionnelle et ça t'apporte également de la clarté mentale. Alors, si tu n'as pas encore pratiqué le journaling mental, je t'invite à le faire et tu vas réaliser les changements que ça aura tout de suite sur tes émotions. Si je te pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans ta tête en ce moment? Quels sont tes blocages? Quelles sont tes émotions? Est-ce que tu veux partager tes blocages avec moi? Si oui, dis-le-moi en commentaire. Et donc, après ça, il faut que tu ailles dans ton carnet, dans ton bloc-notes et que tu listes les choses comme je te l'ai dit. Tu commences par ce qui te tracasse, qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées, quelles sont tes émotions. Écoute, tu écoutes ton corps, tu t'écoutes et tu sors et tu mets sur papier toutes ces émotions. Quels sont les blocages? Va dans tous les aspects de ta vie et tu listes les différents domaines où tu as des blocages. Liste également tous ces blocages. Ça te permettra de retrouver une meilleure gestion émotionnelle de tes émotions ainsi que la clarté mentale. Passons maintenant au troisième type de journaling. Le troisième type de journaling, c'est ce que j'appelle le journaling d'objectifs. En quoi est-ce que ça consiste? Il consiste à écrire tes buts tous les matins. D'accord? Tous les matins, il faut que tu écrives tes buts de la journée. Ça te permet également, ça consiste également à visualiser ta réussite. Oui, parce que si on parle des réussites, ça veut dire qu'on avait un objectif. On ne peut pas parler des réussites si on n'a pas d'objectif.
Donc, si tu as des objectifs et que tu travailles sur tes objectifs, si tu as des buts à atteindre et que tu travailles sur ces buts au courant de la journée, en fin de journée, tu peux faire un bilan. Tu peux te dire, ah, voilà ce que j'avais comme objectif et au final, je l'ai réalisé, j'y suis arrivé en fin de journée. Et donc, tu vois donc en fin de journée, quand tu as réalisé un objectif, tu vas maintenant aller en faisant du journaling de gratitude, dis, ah, j'avais un objectif qui était dans le journaling d'objectifs, qui désormais se retrouve dans le journaling de gratitude. Tu vois comment ta vie, tu vois, tu prends le contrôle de ta vie. Quelque chose qui était au départ juste dans un journaling d'objectifs, qui est un objectif, au final se retrouve dans la réussite. Et donc, tu vois, il y a ce suivi que tu fais dans tes objectifs. Il y a cette visualisation de ta réussite que tu vois, que tu maîtrises, que tu vois arriver, que tu planifies, laquelle tu travailles, et en fin de compte, tu parviens à atteindre tes objectifs. Donc, qu'est-ce que t'apporte en réalité ton journaling d'objectifs? Il t'apporte de la clarté, c'est très important. Il t'apporte également du focus. Ça te permet de rester concentré. Tu connais tes challenges, tu connais les objectifs à atteindre, tu sais ce que tu dois faire au cours d'une journée, tu sais ce que tu dois faire au cours de la semaine, tu sais ce que tu dois faire au cours du mois. Et qu'est-ce que tu fais? Tu travailles dessus, tu mets un plan pour y arriver, tu sais qu'il y a une deadline, tu sais que tu dois trouver du temps, mais créer le temps pour y arriver, tu sais qu'il y a des choses que tu dois mettre de côté peut-être comme distraction pour pouvoir réaliser ton objectif, pour pouvoir atteindre cet objectif, tu vois. Et donc, en mettant sur pied ce journaling d'objectifs, ça te permet non seulement d'avoir de la clarté, mais d'être savoir où tu vas, mais de rester focalisé, de rester concentré. Tu vas pas mettre du temps sur des choses qui ne sont pas prioritaires voilà, parce que désormais tu connais tes priorités. Bien entendu, ça t'apporte également de la motivation. De la motivation, pourquoi? Parce que tu sais où tu vas. D'accord? Tu sais que voici ce que j'ai défini comme objectif. Voilà où si je veux connaître de la réussite, si je veux connaître de la gratitude pour cet objectif-là, alors je dois m'y mettre, je dois être à fond. Donc, voilà ce que t'apporte le journaling d'objectifs. Est-ce que tu as déjà pratiqué le journaling d'objectifs? Dis-le-moi en commentaire si c'est le cas. Et si ce n'est pas le cas, alors il faut que tu te lances. Et je te garantis que tu verras comment le journaling d'objectifs va également apporter un plus dans ta vie. Passons maintenant au quatrième type, c'est le dernier. Le quatrième type de journaling, c'est ce que j'appelle le journaling d'introspection. En fait, le journaling d'introspection te permet de te poser des questions, d'accord? Mais vraiment de te poser les vraies questions. C'est pas des questions, c'est différent du journaling mental où tu viens simplement tes pensées, non. Mais là, en fait, l'idée, c'est de rentrer en toi. C'est de vraiment faire une introspection de ta vie. Et tu vas te poser des questions du genre, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Si je te pose la question de savoir aujourd'hui, dans ce que tu veux réaliser ou alors dans ta vie, pourquoi tu te sens bloqué? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Je ne sais pas quel est le projet ou bien quel est l'objectif dans ta vie que tu n'arrives pas à atteindre, mais qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre cet objectif? Tu vois, en rentrant, en allant chercher comme ça à l'intérieur de toi, tu es en train de faire du journaling, justement, d'introspection. Et quand tu trouves les réponses, tu notes les réponses. Qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre cet objectif? Mais qu'est-ce qui m'embarrasse vraiment? Qu'est-ce qui aujourd'hui est un handicap pour que j'aille au bout de mes réalisations? L'autre question, par exemple, que tu pourras te poser, c'est pourquoi est-ce que je répète les mêmes erreurs? Oui, si par exemple tu te retrouves aujourd'hui dans une situation où tu as l'impression de vivre un cycle d'erreurs, il est bon de s'arrêter à un moment donné et de se poser la question de savoir pourquoi est-ce que je répète les mêmes erreurs? Et ça, c'est très important. Donc tu vois, ce journaling d'introspection te permet en fait de faire un face-à-face avec toi, te permet de te retrouver avec toi et d'aller chercher à l'intérieur de toi, d'aller te poser les vraies questions et de chercher à l'intérieur de toi des réponses. Et ces réponses vont t'amener à faire quoi par la suite? À poser des actions pour passer à un autre cap. Je te garantis que si tu appliques le journaling d'introspection, ta vie va shifter. Ta vie va passer à une autre étape parce que tu vas aller trouver des réponses, peut-être pour lesquelles tu n'étais même pas conscient ou consciente. Alors, essaye d'appliquer ce journaling d'introspection et je te garantis que tu verras les bienfaits que ça t'apporte.
Donc, quels sont donc les bienfaits concrets du journaling positif? Le journaling, je voulais dire le journaling d'introspection t'apporte la guérison et t'apporte également la prise de conscience. Oui, parce que en prenant le temps de t'interroger, en prenant le temps de te poser les questions, en prenant le temps d'être avec toi-même et de réfléchir et d'avoir ces moments où tu t'en vas creuser à l'intérieur de toi, oui, ça te participe à ta guérison et surtout à ta prise de conscience d'un certain nombre de faits. Ok, nous sommes donc arrivés au thème de cette vidéo. J'espère que tu as beaucoup appris sur le journaling. Nous avons parlé de 4 types de journaling. Nous avons parlé des bienfaits, des côtés positifs de ce journaling. Alors si je te posais la question de savoir, est-ce que tu es prêt à pratiquer le journaling dans ta vie? Dis-le-moi en commentaire, ça m'intéresse. Tu vas commencer par lequel? La ligne de gratitude, journaling mental, le journaling d'objectif ou le journaling d'introspection? Dis-le-moi en commentaire, ça m'intéresse. Bien entendu, si tu as beaucoup appris dans cette vidéo et si c'est une vidéo qui t'a fait du bien, n'hésite pas également de la liker, n'hésite pas de la partager pour que d'autres personnes en bénéficient. Et si tu vas aller plus loin, petit rappel, j'ai mis sur pied un programme de 30 jours sans excuses. C'est un programme qui te permet au bout de 30 jours d'aller à la transformation, de participer à la transformation intérieure de ta vie. Si c'est un challenge que tu veux prendre, alors c'est très simple. Le lien en bas de description, tu cliques sur ce lien et tu accèdes à ce challenge. Voilà. D'ici là, je te souhaite donc de bien te porter et quant à moi, je te dis ciao à la prochaine vidéo.